Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Je suis sûre que nous allons encore être bénis et quel privilège de pouvoir être ensemble encore une fois et de célébrer le nom de Jésus ensemble. Jésus, que tu es merveilleux. Tu es si doux, si pur et si bon. Tu resplendis comme l'étoile du matin. Jésus, que tu es merveilleux. Tu resplendis comme l'étoile du matin. Jésus, que tu es merveilleux. Merci Seigneur. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bienvenue à vous tous, les frères et sœurs, dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et ça a bien commencé puisque nous avons eu droit à un chant interprété par Maëva de la louange et nous bénissons le Seigneur pour cela. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, nous sommes sur ce verset de l'Ecclésiaste et c'est à partir de là, c'est un peu notre base d'opération pour développer la pensée du Seigneur et trouver ce que le Seigneur veut nous dire. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Et nous voyons que notre Dieu, c'est le Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Et le but, c'est bien sûr d'accomplir son plan dans notre vie. Ce que le Seigneur veut, c'est que sa volonté s'accomplisse dans notre vie, dans l'Église, dans chacune de nos vies personnellement, en relation avec l'Église, et que son nom puisse être glorifié sur cette terre. Au final, il en ressortira que Dieu sera totalement glorifié. Il y a un élément qu'il faut mettre dans ce contexte de la maîtrise du temps et des circonstances, c'est que Dieu a en contrôle la tentation. Il y a des choses qu'il ne permet pas. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Si on regarde l'exemple de Joseph lorsqu'il a été tenté par la femme de Potiphar, on peut reconnaître l'accomplissement de ce verset. C'est que Dieu a été en contrôle de ce moment difficile qu'il a eu et le Seigneur n'a pas permis que Joseph tombe. Et bien sûr que Joseph a résisté au diable, il a résisté à cette femme et il en a payé le prix cash puisque la persécution s'en est suivie, il s'est retrouvé en prison. Mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13 qu'avec la tentation, le mot tentation en grec peut vouloir dire tentation et veut dire aussi épreuve. Au fait, lorsque nous résistons à la tentation, très souvent, la tentation se transforme en épreuve. Parce que le monde s'attend à ce qu'on participe à son péché. Lorsque la tentation vient et que nous sommes suggérés des choses qui ne sont pas droites, qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas recommandables pour un enfant de Dieu, nous prenons une posture de résistance. Et cela, bien sûr, déclenche la persécution très souvent parce que le monde ne comprend pas que l'on se refuse à lui, que l'on refuse ses propositions, ses suggestions. Et le monde ne comprend pas que, voyant le bénéfice qu'eux, ils tirent dans le péché, que nous résistions.
Et cela déclenche de la persécution. Lorsque nous nous tenons pour la justice dans notre travail, nous pourrions déclencher une persécution contre nous, de la part de notre patron ou de la part de nos collègues. Mais pourtant, la parole de Dieu nous enseigne qu'il faut tenir ferme et demeurer ferme dans les voies de la justice du Seigneur. Donc, avec la tentation, la Bible nous dit que Dieu prépare aussi le moyen de supporter cette tentation, cette épreuve. Il dit, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, quand il y a des conséquences à notre position pour la justice, Dieu est avec nous. Et dans ce moment d'épreuve, il va préparer le moyen d'en sortir. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Le Seigneur avait un plan là-dedans. Et Dieu a été en contrôle. Il a laissé la tentation arriver jusqu'à un certain point. Et il a certainement affermi le cœur de Joseph pour qu'il résiste à la femme de Potiphar. Et Joseph n'est pas tombé, mais il a été envoyé en prison. Et c'était la volonté de Dieu. Mais Dieu avait tout préparé puisque il y avait des hommes qui étaient éprouvés et l'un d'eux allait certainement être exécuté. Les deux même s'étaient pronostiqués qu'ils allaient être supprimés, mis à mort. Mais Joseph va avoir une vision et au travers de la vision, il va montrer à l'un d'eux comment il va être sauvé de son épreuve et l'autre sera exécuté. Et il va dire à cet homme, surtout ne m'oublie pas. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque cet homme sortira de prison, Joseph reste en prison, et ce qui va se passer, c'est que cet homme, finalement, il va oublier Joseph. Mais il arrivera une circonstance, il arrivera un temps où Pharaon avait besoin de l'interprétation d'un songe, et ce songe concernant la famine qui allait venir. Et cet homme s'est soudainement rappelé que Joseph était un homme qui interprétait les songes puisqu'il en avait bénéficié. Et comment Dieu est en contrôle de toutes choses. Et même si on dirait que les choses tardaient pour Joseph en prison, mais le Seigneur avait en contrôle le temps et les circonstances. Quand le temps allait arriver où on allait avoir besoin de lui, Dieu allait le faire sortir de la prison. En attendant, le Seigneur a affermi Joseph et il a été mis dans la meilleure position qu'un prisonnier peut avoir. Le Seigneur l'a aidé, l'a soutenu. Et quand le temps est arrivé, comme je vous l'ai partagé la dernière fois, le Seigneur n'est jamais en retard. Alors, on a fait sortir Joseph de la prison et Joseph, avec l'interprétation qu'il a donnée à Pharaon de son songe, Joseph s'est retrouvé gouverneur de tout le pays d'Égypte. Il n'avait que Pharaon au-dessus de lui. C'est extraordinaire parce que cela a ouvert la voie ensuite pour que le peuple d'Israël vienne en temps de famine, vienne trouver du blé en Égypte. Donc cette histoire nous montre comment Dieu contrôle toutes choses. Et cela est parti d'une tentation, voyez, d'une tentation, d'un moment difficile d'un homme qui était prouvé. Et au travers de cela, les circonstances sont venues. C'était des circonstances préparées par le Seigneur parce qu'au départ même, Dieu a eu en contrôle la vie de cet homme. C'est extraordinaire. Moi, je trouve que quand on lit ces histoires, il y a de quoi glorifier le Seigneur. Dieu avait donc un dessein pour Joseph et pour le peuple. Pour le peuple d'Israël, il avait un plan. Et à cause de cela, la Bible nous dit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et quel dessein? Le dessein, c'est que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, le dessein de Dieu, quand Dieu a un dessein pour nous, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Et cela inclut les tentations. Mais nous devons résister à la tentation. Et dans ce qui va se passer, le Seigneur sera glorifié d'une manière ou d'une autre. Mais il faudra supporter la souffrance de la persécution. C'est le prix à payer pour la justice, mes frères et sœurs. Heureux ceux qui souffrent pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et on souffre pour la justice, pas seulement quand on vit pour la justice, c'est une chose, mais quand on prend position pour elle. Et c'est là que la tentation de l'injustice et de l'iniquité se transforme en épreuve pour nous, en épreuve pour nous. Donc, c'est le chemin du peuple de Dieu, de chacun de nous, et nous ne devons jamais nous décourager
dans ces moments. Hein. Le Seigneur maîtrise toutes choses et il nous préserve dans les moments difficiles. Nous devons apprendre à résister au diable. La Bible nous encourage dans Éphésiens chapitre 6 à résister au diable dans le mauvais jour, à revêtir toute l'armure de Dieu, hein, afin de lui résister, hein, et qu'on ne faillisse pas, et que cela va produire des souffrances. Dans l'épître de Pierre, Pierre dit que les mêmes souffrances, il dit résistez-lui avec une foi ferme. Et il dit les mêmes souffrances, mes frères, sont imposées à nos frères qui sont dans le monde. Donc tout le monde a part à ce genre de souffrance. Lorsqu'on résiste au diable, nous payons les conséquences parfois humaines, financières. On dirait que les circonstances se retournent contre nous, mais quand les circonstances veulent se retourner contre nous, notre Dieu est le Dieu des circonstances et du temps. Et le Seigneur sait retourner toutes choses pour sa gloire et pour notre bien. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre à l'esprit. Que le Seigneur, il peut renverser aussi autour de nous les projets et les desseins du diable. L'ennemi avait un plan au travers de la femme de Potiphar. Mais le Seigneur a renversé le dessein du diable, son plan. La Bible nous dit que l'Éternel, dans le psaume 33 et le verset 10, nous dit « L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Voyez? Et c'est la même chose pour nous. Le dessein de Dieu pour nous subsiste. Ce dessein, c'est que Dieu, il veut nous transformer à l'image de son Fils. Et ce dessein, ce plan, il s'accomplit quelles que soient les circonstances. Hein? Mais surtout, dans les moments d'épreuve, Dieu permet des moments d'épreuve. Il permet parce que c'est comme ça qu'il va travailler notre cœur et c'est comme ça qu'il en ressortira quelque chose qui sortira comme la résurrection est sortie de la mort de Christ. Eh bien, il en ressortira une bénédiction, une manifestation de la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous devons prendre courage dans les moments où nous sommes éprouvés, que ce soit dans les tentations ou autres. Et donc que le Seigneur vraiment vous encourage à comprendre ces choses, que Dieu est le Dieu qui maîtrise le temps et les circonstances et qu'il maîtrise même la puissance du mal qui veut agir contre nous. Il y a des choses qu'il ne permet pas. Il y a des choses qu'il permet jusqu'à une certaine limite. Et quand certaines choses arrivent, et même que nous faillissons, Dieu n'est jamais perdant. Il y a toujours la repentance. Et nous aussi, nous ne sommes pas perdants. Si nous nous repentons, nous reprenons notre croix pour suivre le Seigneur sera toujours là et il ne sera jamais en retard. Ce qu'il a destiné qui doit arriver, cela arrivera. Donc, frères et sœurs, soyez bénis, soyez encouragés. La vie n'est pas facile dans ces derniers temps. Il y a beaucoup d'épreuves. Peut-être que vous êtes éprouvés dans votre foyer, dans votre travail, dans la vie. Je ne sais pas quelle est votre vie. Vous le savez, mais j'espère que la parole du Seigneur vous encourage en ce moment même. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine session pour un nouveau moment d'encouragement et d'exhortation. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous vous remercions pour votre fidélité et merci au pasteur Jocelyn Seri de nous avoir partagé l'Évangile. Aimez et partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI si vous voulez nous suivre et écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!